Savais-tu qu'un élément aussi simple que le sel peut avoir un impact spirituel profond dans ton foyer? Jésus lui-même a déclaré « Vous êtes le sel de la terre » Matthieu 5,13, révélant qu'il y a un pouvoir de préservation, de purification et de transformation dans ce qui semble insignifiant. Mais que se passerait-il si tu appliquais cette vérité de manière littérale et spirituelle à l'intérieur de ta maison? Aujourd'hui, nous allons explorer le mystère spirituel derrière l'acte de placer du sel à des endroits spécifiques de ton foyer et comment cet acte, lorsqu'il est accompli avec foi et intention, peut ouvrir des portes à l'intervention divine. Nous te montrerons comment utiliser le sel comme un symbole d'alliance, de purification et de protection, en alignement avec des principes bibliques utilisés depuis des temps anciens. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a réservé pour toi lorsque tu consacres ton foyer avec ce qu'il a sanctifié depuis les temps anciens? Le sel a occupé une place essentielle dans les récits bibliques, non seulement comme un élément culinaire, mais comme un symbole sacré, un outil spirituel représentant la pureté, la préservation, la fidélité et l'alliance avec Dieu. Cependant, de nos jours, beaucoup ont oublié la profondeur spirituelle que cet élément renferme. Peu de gens comprennent que lorsque Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre » Matthieu 5,13, il ne parlait pas seulement en termes métaphoriques ou poétiques. Il révélait une réalité spirituelle aux implications profondes pour notre vie quotidienne, en particulier dans l'espace où nous passons le plus de temps, où nous nous reposons, nous nourrissons et où, souvent, nous cherchons des réponses dans le silence. Notre foyer. Dans la Bible, le sel est présent à des moments cruciaux des interactions de Dieu avec son peuple. Dans Lévitique 2,13, le Seigneur donne une instruction claire. « Tu assaisonneras de sel toute offrande que tu présenteras, et tu ne laisseras jamais manquer à ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu. » Ce n'était pas un détail insignifiant. Le sel, inclus dans chaque sacrifice, était un signe que cet acte n'avait pas seulement un but immédiat, mais éternel. C'était une manière de dire « Cette alliance est durable, incorruptible, ferme. » Le sel était alors un témoin silencieux de la connexion spirituelle entre le ciel et la terre. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque deux personnes scellaient une alliance d'hospitalité ou d'amitié, elles partagèrent du pain et du sel. Cet acte avait une portée symbolique immense. Partager le sel signifiait que cette alliance ne pouvait être rompue. Trahir quelqu'un avec qui l'on avait partagé du sel était considéré comme un acte de déshonneur grave. Alors, que se passe-t-il lorsque c'est nous qui utilisons le sel, non pas comme condiment, mais comme un acte conscient de foi pour sceller la présence de Dieu dans notre foyer? Que se passe-t-il lorsque nous cessons de le voir comme quelque chose d'ordinaire et commençons à le reconnaître comme un outil de consécration spirituelle? Placer du sel dans notre foyer peut sembler un acte simple, mais en réalité, il devient une déclaration de guerre spirituelle. C'est comme hisser un drapeau proclamant « Ce territoire appartient au Seigneur ». C'est ériger à nouveau des autels, comme le faisaient les patriarches, mais dans le contexte de notre vie moderne. Abraham construisait des autels là où Dieu lui apparaissait. Nous aussi, nous pouvons marquer spirituellement notre espace, non pas avec des pierres, mais avec des actes de foi, comme l'est le sel. Non pas parce que le sel a un pouvoir en lui-même, mais parce qu'il représente quelque chose de beaucoup plus grand, l'alliance avec le Dieu vivant. Rappelons-nous le moment où le prophète Élisée purifia les eaux de Jéricho. La ville souffrait à cause d'une source d'eau contaminée. Bien que le sol fût fertile, l'eau causait des dommages. Élisée demanda alors un vase neuf, le remplit de sel, se rendit à la source, y jeta le sel et déclara « Ainsi parle l'Éternel. J'ai rendu saines ces eaux. Ils ne causeront plus ni mort, ni stérilité. » 2 Rois 2, 21. Ce qu'Élisée fit n'était pas un acte magique, mais un acte prophétique. Il utilisa le sel comme un signe du pouvoir restaurateur de Dieu. Par cet acte, il apporta la vie là où régnait la mort, la fertilité là où il y avait la stérilité.
T'es-tu déjà demandé s'il y a des zones dans ton foyer où, spirituellement, les eaux sont contaminées? Des espaces où il y a stagnation, des disputes constantes, un manque de paix, une angoisse persistante ou une sensation inexplicable d'oppression. Lorsque nous comprenons que le sel a été utilisé par Dieu comme un symbole de purification, de restauration et d'alliance, alors nous réalisons que le placer dans notre foyer de manière intentionnelle et avec prière n'est pas un acte superstitieux, mais profondément spirituel. C'est ramener l'Éternel dans le quotidien. À une époque où le chaos tente de s'infiltrer par tous les coins, ériger des signes spirituels visibles est un acte d'obéissance et de confiance. Jésus lui-même a fait référence au sel comme une caractéristique essentielle de ses disciples. Dans Marc 9h50, il a dit « Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. » Ici, Jésus ne parle pas seulement de conserver la saveur, mais de préserver l'essence de l'alliance. Il lance un appel à vivre des vies consacrées, des vies qui influencent, qui préservent le bien, qui résistent à la corruption. Avoir du sel en nous signifie avoir une foi active, constante, qui transforme les environnements. Et si cela s'applique à notre intérieur, pourquoi ne se manifesterait-il pas également dans notre environnement physique? Le sel nous rappelle également que ce qui est petit, discret, peut avoir un impact immense. Une pincée de sel transforme complètement la saveur d'un plat. De la même manière, un petit acte de foi, comme prier tout en plaçant du sel dans ton foyer, peut transformer profondément l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Il ne s'agit pas de ritualisme, mais d'aligner nos actes avec les principes bibliques que Dieu a déjà établis. Il n'a pas besoin de grands spectacles pour agir. Un petit geste fait avec foi suffit pour que tout commence à changer. Il existe des témoignages de personnes qui, en consacrant leur foyer avec du sel et de la prière, ont commencé à remarquer une transformation tangible. L'anxiété a diminué, l'insomnie a disparu, les disputes ont cessé. Mais le plus important, elles ont commencé à ressentir la paix de Dieu habitant parmi elles. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'obéissance, c'est la foi appliquée. C'est prendre un principe éternel et le mettre en pratique avec révérence et compréhension. Pensons également à l'épouse de Lot. Son histoire apparaît dans Genèse 19. Lorsque Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, l'ange l'avait clairement averti. Ne regarde pas en arrière. Mais elle a désobéi. Elle a regardé ce que Dieu détruisait, ce qui devait rester derrière, et elle fut transformée en statue de sel. Beaucoup considèrent ce récit comme une punition sévère, mais il y a une vérité profonde dans cette transformation. Le sel, qui était autrefois un symbole d'alliance, devient ici un mémorial de désobéissance. Sa figure demeure encore aujourd'hui comme un avertissement vivant de ce qui arrive lorsque nos yeux restent fixés sur le passé, sur ce qui est corrompu, sur ce que Dieu a déjà laissé derrière. Et ce message est puissant pour nous aussi. Lorsque nous plaçons du sel dans notre foyer, ce n'est pas seulement une invitation à la protection de Dieu, mais aussi un engagement à ne pas regarder en arrière, à laisser derrière ce qui est ancien, ce qui nous contamine, et à marcher vers ce que Dieu a préparé. Dans ce sens, le sel nous confronte. Il nous appelle à évaluer notre alliance avec Dieu. Est-elle vivante? Est-elle préservée? Sommes-nous du sel qui donne de la saveur, qui guérit, qui purifie, ou sommes-nous devenus insipides, indifférents, tièdes? Lorsque nous comprenons la valeur spirituelle de cet élément, son usage devient bien plus qu'un geste, il devient une déclaration. Au fil des siècles, l'Église a utilisé le sel comme symbole de purification et de consécration. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, même l'eau bénite est préparée en la mélangeant avec du sel, suivant la prière du prophète Élisée. Ce n'est pas un acte liturgique vide, mais une affirmation vivante du pouvoir de Dieu pour transformer l'ordinaire en instrument de grâce. Chaque fois que nous consacrons quelque chose avec du sel, nous disons « Ceci appartient à Dieu ».
Ceci a été mis à part pour son dessein. Lorsqu'un croyant prend du sel, prie sur lui, le remet à Dieu et demande qu'il soit utilisé comme symbole de sa présence, quelque chose s'active spirituellement. Ce n'est plus seulement du chlorure de sodium, c'est un rappel visible de l'alliance éternelle. C'est un signe prophétique, comme lorsque les Israélites marquèrent les linteaux de leurs portes avec du sang en Égypte, et l'ange de la mort passait outre. De la même manière, nous aussi, en marquant nos foyers avec foi, déclarons « Cet endroit est une terre sainte ». Et c'est là la clé, la foi. Ce n'est pas l'élément qui a du pouvoir, mais la foi placée en le Dieu qui utilise ce qui est petit pour accomplir de grandes choses. Tout comme Jésus a guéri avec de la boue, comme Moïse a touché les eaux avec son bâton, comme Paul envoyait des mouchoirs aux malades. De même, aujourd'hui, Dieu peut utiliser un acte aussi simple que de placer du sel dans le foyer pour manifester sa présence. Nous vivons dans des temps où de nombreuses familles luttent dans l'invisible. Il y a des foyers qui paraissent parfaits à l'extérieur, mais qui sont brisés à l'intérieur. Des chambres remplies de meubles neufs, mais vides de paix. Des cuisines avec une nourriture abondante, mais sans gratitude. Des maisons décorées, mais spirituellement vulnérables. C'est ici que l'appel à consacrer, à revenir à l'alliance, prend plus de sens que jamais. Utiliser le sel comme un outil prophétique, c'est dire « assez de se contenter des apparences ». Nous voulons des foyers remplis de la présence de Dieu, des espaces où respire la paix, où l'ennemi n'a pas d'accès, où ce qui est saint est honoré. À partir de cette compréhension, tout change. Il ne s'agit pas de rituels externes, mais d'activer par la foi des principes éternels. Il s'agit de vivre ce que Jésus a enseigné. Être du sel, porter cette salinité dans notre vie, en commençant par l'endroit où nous habitons. Car si notre maison est consacrée, notre cœur le sera aussi. Et si notre cœur est aligné avec Dieu, alors tout le reste, nos relations, nos décisions, nos chemins, commencera à s'aligner également. De même qu'Élisée a purifié les eaux avec une poignée de sel et une parole de foi, toi aussi, tu peux commencer à purifier ton environnement avec un acte d'obéissance. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce qui est symbolique lorsqu'il est soutenu par une foi authentique. Dieu a utilisé ce qui est petit pour confondre ce qui est grand, ce qui est insensé pour humilier ce qui est sage. Et il continue de le faire aujourd'hui. La porte d'entrée d'un foyer est bien plus qu'une structure physique. Dans le monde spirituel, elle représente le seuil entre ce qui est permis d'entrer et ce qui doit rester dehors. C'est le premier point de contact entre l'extérieur et ce qui est considéré comme un territoire. Tout au long des Écritures, nous constatons que Dieu accorde une importance particulière au seuil et à la manière dont ils sont marqués, consacrés ou protégés. Dans Exode 12, lors de la première Pâque, Dieu ordonna au peuple d'Israël d'oindre les montants et le linteau de leurs portes avec du sang afin que l'ange destructeur passe outre. Le sang sera un signe pour vous sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang et je passerai outre. Exode 12-13. Cet acte n'était pas seulement symbolique, il était spirituel, prophétique, une obéissance qui apportait le salut. La porte est une déclaration. C'est l'endroit où l'on établit qui a l'autorité d'entrer. Jésus a dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Jean 10, 9. Il n'a pas choisi cette image par hasard. Il est l'accès, le point d'entrée, la couverture divine. De la même manière, en plaçant du sel à l'entrée de notre foyer, nous déclarons que Jésus est la seule porte légitime, que tout ce qui enterre doit passer par son filtre. Nous traçons une ligne spirituelle, affirmant que notre maison ne sera pas un lieu vulnérable ni exposé, mais couvert par la protection de l'alliance éternelle. Dans le monde spirituel, les portails ou les entrées ont un poids particulier. Ce n'est pas une coïncidence si nombreux attaques, influences ou perturbations spirituelles commencent par ce qui est permis d'entrer dans le foyer. Les paroles, les attitudes, les objets, les personnes, les habitudes,
Tout passe par une porte, qu'elle soit littérale ou symbolique. C'est pourquoi il est essentiel d'établir l'autorité dès le seuil. Comme Josué a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24:15. Cette déclaration doit commencer dès le premier pas à l'intérieur. Placer du sel à l'entrée n'est pas une superstition. C'est une proclamation spirituelle. C'est un rappel à l'ennemi que cette maison est scellée, séparée, marquée par une alliance avec le Dieu vivant. La Bible montre qu'il y a des lieux où Dieu établit des signes pour rappeler à son peuple qu'ils doivent rester fermes dans l'obéissance. Le livre du Deutéronome enseigne que Dieu ordonne d'écrire ses commandements sur les montants des portes et des maisons. Tu les écriras sur les montants de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6:9. La porte n'est pas un simple accès physique, c'est un autel, un lieu de souvenir, un point d'affirmation spirituelle. Placer du sel là, accompagné de prières et de la parole, c'est continuer ce principe. C'est dire « Ici règne la vérité de Dieu, ici, son nom est honoré, ici commence et se termine son autorité. » Lorsqu'Élisée utilisa le sel pour purifier les eaux, il le fit dans un acte d'obéissance prophétique. Ce n'était pas le sel en soi, mais l'acte de s'aligner avec le pouvoir de Dieu. Il en va de même au seuil du foyer. Lorsque, par la foi, nous plaçons du sel en ce lieu, nous restaurons ce qui a peut-être été contaminé. Nous purifions le passage de ceux qui le franchissent, bénissant les entrées et les sorties, invoquant la couverture divine sur tout ce qui entre et sort. Car tout transit spirituel commence aux portes. Jésus l'a dit avec clarté. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jean 10:1. La porte représente la légalité spirituelle. Ce qui entre sans autorité peut causer du mal. Ce qui est béni et entre sous la seigneurie de Christ apporte la paix et un but. Marquer cet espace avec du sel, c'est mettre en pratique ce que l'Écriture enseigne. Établir des signes visibles d'alliance, d'obéissance et de sainteté. C'est reconnaître que notre foyer n'est pas un lieu commun, mais un territoire consacré. Lorsque le peuple d'Israël traversa le Jourdain et entra dans la terre promise, la première chose qu'ils firent fut d'élever un monument de 12 pierres comme signe. C'était une déclaration. Cet endroit appartient à Dieu. Cette terre est un héritage divin. De même, nous devons marquer l'entrée de nos foyers comme une terre promise, comme un lieu d'héritage et de bénédiction. Et cela commence par un signe visible d'alliance, comme le sel. Dans Matthieu 10:14, Jésus enseigne que lorsque nous entrons dans une maison, nous devons proclamer la paix sur elle. Si la maison en est digne, que votre paix repose sur elle. Sinon, que votre paix revienne à vous. Cette paix n'est pas une idée. C'est une présence, la manifestation du gouvernement de Dieu. Mais cette paix a besoin de portes ouvertes à la présence de Christ et fermées à toute contamination. C'est pourquoi il est si important de consacrer le seuil, d'en faire un lieu d'accueil pour ce qui est saint et de blocage pour ce qui est profane. C'est un acte spirituel qui donne le ton à tout ce qui se passe à l'intérieur. De nombreux foyers ne trouvent pas de repos parce qu'ils ont oublié ce que représente la porte. Ils laissent entrer des influences sans discernement, s'ouvrent à des paroles, des ambiances ou des visites sans prière ni couverture. Le résultat est le désordre, les conflits, l'oppression spirituelle. Restaurer le sens du seuil, c'est restaurer l'ordre de Dieu. Placer du sel à cet endroit, en priant avec autorité, en proclamant la parole, c'est élever un autel invisible, un mur de protection spirituelle qui empêche l'ennemi d'avancer. Les Écritures sont remplies d'indications claires sur l'importance de protéger ce qui entre et ce qui sort. Dans Proverbe 4:23, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose gardée, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce principe s'applique également au foyer.
Le cœur de la maison commence à sa porte. Si nous ne prenons pas soin de ce qui entre, garde de ce qui entre, cela corrompra ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi placer du sel, c'est plus qu'un acte extérieur. C'est exercer un dominion spirituel. C'est dire « rien n'entre ici qui ne vienne de Dieu ». Ce seuil n'est pas ouvert aux ténèbres, mais à la lumière. Ce passage est marqué par la présence du Très-Haut. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël partait au combat, le prêtre passait devant avec l'arche de l'Alliance. Il savait que la victoire ne venait pas de la force, mais de la présence. De la même manière, nous, en entrant dans notre foyer, devons le faire avec la même conscience, que chaque pas, chaque entrée et sortie, soit sous l'autorité du Seigneur. Jésus n'a pas enseigné des pratiques vides. Chaque parole qu'il prononçait était chargée de sens. Lorsqu'il a dit que nous sommes le sel de la terre, il l'a dit pour que nous comprenions que nous portons quelque chose qui purifie, qui nettoie, qui fait une différence. Et si cela est en nous, alors cela doit se manifester aussi dans ce que nous touchons, là où nous habitons, dans ce que nous protégeons. La maison est un reflet de l'âme, et la porte, comme un reflet de l'âme ouverte ou fermée à Dieu, est le premier lieu où commence l'ordre divin. Une maison dont l'entrée est consacrée, où le sel a été placé comme symbole de fidélité, où la prière a été proclamée avec autorité, est une maison où l'ennemi n'a pas de place. Non pas parce qu'il ne veut pas entrer, mais parce qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une marque, une alliance, une déclaration spirituelle permanente. Le psaume 121 nous offre une promesse puissante pour ceux qui recherchent cette couverture. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Ce n'est pas une phrase décorative. C'est une garantie pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Dieu promet de veiller sur nos allées et venues, mais il attend aussi de nous que nous établissions cet ordre spirituel, que nous ne laissions pas d'entrées ouvertes au désordre, que nous ne sous-estimions pas l'importance du seuil. Placer du sel, c'est une manière de dire « Nous croyons en ta promesse, nous faisons confiance à ta parole, nous établissons ton royaume dès l'entrée même. » Le sel, dans son silence, parle, il témoigne, il proclame. C'est un signe de l'alliance, un symbole de ce qui est incorruptible, une expression du Dieu qui garde, qui purifie, qui soutient. Lorsqu'il est placé à la porte, il dit « Cet espace a été mis à part, ce foyer a été consacré, ce passage a été couvert. » Et Dieu honore cette foi. Il honore ces actes qui semblent petits, mais qui, dans le monde spirituel, ouvrent des dimensions de bénédiction. Il ne méprise pas ce qui naît d'un cœur rendu, d'une intention alignée sur sa parole. Ne passe pas à côté du seuil de ta maison. Qu'il ne devienne pas un espace oublié ou insignifiant. Chaque fois que tu le franchis, souviens-toi que cet endroit a été marqué par une alliance plus grande, par un sang plus puissant, par une promesse éternelle. Jésus est la porte. Il est l'entrée légitime. Et lorsque tu le reconnais, lorsque tu l'invoques, lorsque tu le proclames avec autorité, sa couverture descend comme un manteau sur tout ton foyer. Maintenant que tu sais ce que représente spirituellement la porte principale, tu es prêt à la consacrer avec compréhension. L'acte de placer du sel ne sera plus un geste vide, mais une action puissante soutenue par la parole. Il ne s'agit pas de protéger une structure, mais d'élever une déclaration visible que ta maison appartient à Dieu. Et lorsqu'il gouverne l'entrée, tout ce qui est à l'intérieur commence à s'aligner avec sa volonté parfaite. La cuisine est le cœur silencieux du foyer. C'est là que sont préparés les aliments qui nourrissent le corps, mais c'est aussi un espace où se reflète l'esprit avec lequel on vit. La manière dont on cuisine, dont on sert, dont on partage et dont on rend grâce pour ce qui est reçu en dit long sur l'atmosphère spirituelle qui gouverne cet espace. Dans la parole de Dieu, la provision a toujours été étroitement liée
à la fidélité divine et à l'attitude du cœur. Par conséquent, consacrer la cuisine n'est pas une formalité sans sens, c'est un acte d'honneur et de reconnaissance. Placer du sel dans cet endroit a une signification spirituelle profonde lorsqu'on le fait avec compréhension. Car cela rappelle que la provision vient du ciel et que chaque aliment préparé est une bénédiction qui doit être administrée avec gratitude et révérence. Dans 2 Rois 4, il est délai relaté comment le prophète Élisée purifia une hola de nourriture empoisonnée. Les prophètes avaient cueilli des coloquintes sauvages sans savoir qu'elles étaient vénéneuses, et lorsqu'ils les cuisinèrent, ils crièrent « Homme de Dieu, il y a de la mort dans la hola ». Doreis 4 et 40a. Élisée, sans paniquer, demanda de la farine, la jeta dans la hola et dit « Servez pour qu'ils mangent ». Et il n'y eut plus de mal. Bien qu'il n'ait pas utilisé de sel dans cette occasion, le principe est le même. Lorsque Dieu intervient dans l'acte de nourrir, tout est transformé. La cuisine peut sembler un espace technique ou routinier, mais lorsqu'elle est remise à Dieu d'eux, elle devient un autel. C'est là où l'on multiplie, où l'on purifie, où l'on nourrit non pas seulement le seul corps, mais aussi l'esprit de ceux qui reçoivent. L'acte de placer du sel dans la cocina est de proclamer que cet espace ne sera pas marqué par la pénurie, le gaspillage ou le désordre, mais par l'abondance, la gratitude et l'ordre divin. C'est proclamer que chaque aliment préparé sera béni, que chaque conversation qui s'y tient sera édifiante et que cette ambiance sera remplie de la présence de Dieu. Dans le psaume 145, versets 15 à 16, le psalmiste reconnaît cette vérité. « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies de bien tous les vivants. » Ce n'est pas seulement une affirmation poétique, c'est une promesse qui prend vie lorsqu'on honore l'endroit d'où est distribué le sustento. À travers l'histoire biblique, les tables ont été des scènes de révélation. Dans le psaume 23, David déclare avec assurance « Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. » L'image qu'il projette n'est pas celle d'un simple repas, mais d'un banquet préparé par Dieu, comme une expression de soin, de protection et de victoire. Ce principe s'étend à tout lieu où l'on cuisine avec une conscience spirituelle. La nourriture préparée sous cette couverture ne nourrit pas seulement, elle guérit. Car il ne s'agit pas de l'ingrédient, mais de la présence de celui qui bénit. Jésus choisit une table pour révéler l'un des actes les plus significatifs du Nouveau Testament. Lors du dernier repas, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Luc 22, 19. Ce pain, préparé dans une cuisine, dans un espace ordinaire, devint un symbole éternel du sacrifice rédempteur. Ce qui s'est passé là est un rappel que Dieu se manifeste dans ce qui est simple, dans le quotidien, dans ce qui est répété. La cuisine, par conséquent, ne doit pas être ignorée spirituellement. C'est l'endroit où le sacré et l'ordinaire s'entrelacent. Placer du sel là, avec prière et intention, c'est marquer ce point comme un lieu de bénédiction continue. Dans le désert, lorsque le peuple d'Israël réclamait de la nourriture, Dieu envoya la manne du ciel. Chaque matin, les Israélites trouvèrent sur le sol la provision exacte dont ils avaient déjà besoin pour ce jour-là. Ils ne pouvaient pas conserver plus que nécessaire ni accumuler, car la manne était quotidienne, fraîche, suffisante. Cela enseigna au peuple à faire confiance, à dépendre, à ne pas vivre sous la logique de la peur, mais sous la certitude de la provision divine. Appliquer ce principe à notre foyer, et en particulier à notre cuisine, c'est déclarer que nous ne vivons pas seulement de l'effort humain, mais de la fidélité d'un Dieu qui ne manque jamais. Lorsque l'on place du sel dans la cuisine, on établit une alliance avec cette vérité, en affirmant que la provision sera constante, qu'il n'y aura pas de manque, et que toute source d'angoisse liée à la nourriture sera annulée. Car l'anxiété entre souvent par le manque de sustento, mais la foi chasse cette peur. La cuisine peut aussi être un lieu de bataille spirituelle,
Lorsqu'elle n'est pas consacrée, c'est un endroit où la plainte, le mécontentement, la murmuration peuvent facilement s'installer. Là où l'on discute, juge, critique, où les paroles prononcées chargent l'ambiance de tension ou d'amertume. C'est pourquoi il est nécessaire de la sanctifier, non seulement pour que la nourriture soit bénie, mais pour que l'atmosphère spirituelle qui émane de cet espace soit saine, pure et pleine de paix. Le sel, comme symbole d'alliance, brise tout ce qui contamine. Il représente la pureté, la permanence, l'intégrité. Lorsqu'il est placé avec intention dans la cuisine, il devient une barrière contre tout ce qui cherche à infiltrer les ténèbres dans l'endroit où se construit la vie familiale. Dans Matthieu 14, il est raconté comment Jésus multiplia les pains et les poissons. Il n'y avait pas assez pour nourrir la foule, mais il ne se concentra pas sur le manque. Il prit ce qu'il y avait, leva les yeux au ciel, bénit et partagea. Non seulement cela suffit, mais il en resta. Ce miracle, qui commença par un acte de gratitude, changea le destin de milliers de personnes ce jour-là. Le principe révélé est clair. Là où il y a de la gratitude, il y a de la multiplication. Une cuisine consacrée est un lieu où ce principe s'active, où il n'y a pas de plainte, mais de la gratitude, où il n'y a pas de peur, mais de la confiance, où chaque ingrédient est une opportunité de voir la fidélité de Dieu se manifester. Le sel ne transforme pas par lui-même, mais il représente une intention. C'est un outil qui, comme tout ce qui est offert à Dieu, devient un véhicule de sa présence lorsqu'il est utilisé avec révérence et foi. Dans la cuisine, ce petit geste de le placer avec prière est aussi un acte d'alignement spirituel. C'est dire, cette maison dépend de toi. Cette table t'appartient. Cette nourriture, nous la recevons comme un don de ton amour. Et cette attitude ne transforme pas seulement l'ambiance, elle transforme les cœurs qui s'y réunissent. Ce n'est pas un hasard si beaucoup des enseignements les plus profonds de Jésus se sont déroulés autour d'une table. L'acte de partager la nourriture était sacré, non seulement pour le pain, mais pour la communion. La cuisine, en tant qu'espace de préparation, fait partie de cette communion. Lorsqu'elle est consacrée avec du sel, on prépare non seulement un repas, mais une ambiance où Dieu peut se mouvoir, où il peut parler, où il peut guérir. Car la véritable communion ne se construit pas dans de grands auditoriums, mais autour de tables humbles où règne l'honnêteté, l'ouverture et l'honneur. La Bible montre que Dieu prête attention aux détails. Dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient alors préparer les pains de proposition chaque semaine et les placer sur la table du sanctuaire. Ces pains n'étaient pas ordinaires, ils étaient un symbole de présence, de souvenir, d'alliance. Ils étaient faits avec des ingrédients spécifiques, disposés dans un ordre précis, et devaient être traités avec respect. La nourriture, lorsqu'elle est offerte avec intention, transcende sa fonction de base et devient un témoignage. De même, chaque plat préparé avec prière, avec des mains propres et un cœur reconnaissant, peut être une offrande spirituelle. Placer du sel dans ce contexte, c'est marquer cette cuisine comme faisant partie d'un sacerdoce actif où le quotidien devient un autel. Dans Deutéronome 8:10, une instruction précise est donnée. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour la bonne terre qu'il t'a donnée. La bénédiction ne se limite pas au moment de la consommation, mais commence avant, dans la préparation, dans l'ambiance où se prépare le sustento, dans l'attitude avec laquelle on reçoit ce qui va être servi. Consacrer la cuisine avec du sel, c'est obéir à ce commandement. C'est bénir avant même de se rassasier. C'est rendre grâce avant même de voir la table servie. C'est soumettre l'ensemble du processus au gouvernement de Dieu. Parfois, l'ennemi cherche à semer le découragement précisément là où le sustento prend sa source. S'il parvient à contaminer la cuisine, il peut altérer l'unité du foyer. Si la nourriture devient une routine sans intention, si l'ambiance se remplit de plaintes ou de tensions, la table perd son caractère sacré. Mais lorsque cet espace est restauré,
Lorsqu'il est oint avec du sel comme symbole de sainteté, l'ambiance se transforme. Car Dieu n'habite pas dans l'indifférence, mais dans l'honneur. Et là où il y a de l'honneur, il demeure. La provision n'est pas seulement matérielle, elle est aussi émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Tout cela se nourrit dans l'ambiance où l'on cuisine. C'est pourquoi déclarer cet endroit comme un terrain saint, le celler avec du sel, prier pour les aliments préparés, bénir les mains qui cuisinent, c'est activer un cercle de bénédiction qui affecte toute la maison. Aucun acte n'est petit lorsqu'il est fait avec foi. Aucun espace n'est insignifiant lorsqu'il est rendu à Dieu. Et aucune cuisine ne peut rester ordinaire lorsqu'elle est marquée par le signe de son alliance éternelle. Tout comme Élisée purifia une Ola contaminée, Dieu peut purifier chaque recoin de cet endroit lorsqu'on l'invite à régner. Le geste de placer du sel, accompagné de prières, est un signe visible que cet espace lui appartient. Et là où il règne, il y a de l'ordre, de la provision, de la paix. Ce qui semble être un acte simple devient un mur spirituel contre toute contamination. Car Dieu honore les symboles lorsqu'ils sont soutenus par un cœur qui le cherche en esprit et en vérité. Les chambres d'un foyer ne sont pas simplement des espaces destinés au repos physique. Ce sont des lieux où l'esprit se tait, où le corps se repose et où l'âme s'expose. C'est là que les conversations extérieures cessent et que des portes intérieures, souvent invisibles, s'ouvrent. Les chambres sont des témoins silencieux de nos prières les plus sincères, de nos luttes intérieures, de nos rêves les plus profonds. C'est pourquoi, dans une perspective spirituelle, elles ne sont pas des lieux neutres. Elles portent une charge, une mémoire, une influence. Et si le repos est un don de Dieu, alors l'endroit où ce repos a lieu doit être un territoire de paix, sanctifié et consacré. Placer du sel dans cet environnement n'est pas un acte vide, mais une manière de déclarer que le sommeil sera gardé, que l'esprit sera restauré et que les portes spirituelles qui s'ouvrent pendant la nuit soient vaincues sous le gouvernement du Seigneur. Le psalmiste a écrit « En paix, je me coucherai et je dormirai aussi, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, 8. Cette affirmation ne naît pas de la fatigue, mais de la confiance. Le vrai repos, celui qui restaure véritablement, ne dépend pas uniquement des conditions physiques, mais de l'état de l'âme. Certains dorment de longues heures et se réveillent épuisés parce que leur esprit n'a pas reposé, leur âme ne s'est pas apaisée, leur chambre n'était pas spirituellement en ordre. Certains se couchent, mais sont visités par des pensées intrusives, des souvenirs douloureux, des images perturbantes. Le repos devient un tourment et la nuit, un champ de bataille. Et si la bataille est spirituelle, alors la stratégie doit l'être aussi. Placer du sel dans la chambre, c'est déclarer que cet espace n'est plus disponible pour la perturbation, que cette ambiance ne sera plus un territoire de peur, que cet endroit a été mis à part pour la communion et la restauration que seul Dieu peut offrir. Pendant la nuit, les pensées s'intensifient, les émotions s'amplifient. Ce qui n'est pas résolu se manifeste. C'est pourquoi l'ennemi cherche à influencer cet espace avec subtilité, semant l'anxiété, l'insécurité, l'insomnie, voire des cauchemars qui ne proviennent pas de causes physiologiques, mais d'un environnement spirituellement contaminé. Dans Job 33, 14 à 15, il est révélé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Par un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sont couchés sur leur lit. Cela signifie que la nuit n'est pas simplement la fin du jour, mais un canal où le ciel cherche aussi à communiquer. La chambre, par conséquent, doit être prête pour cette connexion. L'acte de placer du sel devient une préparation spirituelle. Pas pour provoquer une expérience, mais pour permettre que, si Dieu souhaite parler, il trouve un espace pur, en paix, sans interférences spirituelles étrangères. La Bible est pleine de moments
où Dieu choisit de parler pendant que ses serviteurs dormaient. À Joseph, il donna des instructions à travers des songes qui sauvèrent Jésus du danger. À Salomon, il le visita dans la nuit pour lui accorder la sagesse. À Daniel, il révéla des mystères. Mais ces rencontres se produisirent dans des espaces où l'esprit était réceptif, où l'environnement était sous sa couverture. Placer du sel dans la chambre, c'est faire place à ce qui est saint. Pas parce que l'objet a un pouvoir, mais parce qu'il représente une alliance. C'est un signe visible d'une décision invisible, rendre cet endroit sous la domination absolue du Seigneur. Il est aussi important de comprendre que le corps a besoin de repos, mais l'âme a besoin de paix. Certains soignent leur matelas, leur routine, la température, mais négligeant l'ambiance spirituelle. Ils permettent à des conversations lourdes, à des contenus négatifs, à des pensées contaminantes d'entrer dans la chambre sans filtre. Alors, cet espace qui devrait être un refuge devient une extension du bruit de la journée. Et quand il n'y a pas de paix dans l'ambiance, le corps peut dormir, mais l'âme reste en tension. C'est pourquoi placer du sel, c'est aussi purifier, nettoyer ce qui n'est pas visible. C'est déclarer que cet endroit ne sera pas un dépôt de ce qui est étranger, mais une demeure de l'esprit. Dans Ésaïe 26:3, nous lisons une promesse puissante. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Cette paix parfaite n'est ni fragile, ni intermittente. C'est une paix qui demeure, même lorsque tout le reste se tait. Mais pour que cette promesse s'active, l'environnement doit être en accord. La chambre n'est pas un espace quelconque, c'est un sanctuaire intime. Et comme tout sanctuaire, elle a besoin d'une purification spirituelle. Le sel, symbole biblique de pureté et de préservation, agit comme un rappel que cet environnement a été mis à part, qu'il ne s'agit pas seulement de fermer les yeux, mais de rendre l'âme en confiance. Tout le long des Écritures, Dieu a instruit son peuple à marquer des espaces, à établir des signes, à élever des autels. Pas parce que Dieu avait besoin de ces actes, mais parce que l'homme a besoin de se souvenir, de proclamer, d'activer ce qu'il croit. Dans le Deutéronome 11:20, Dieu ordonna que ces paroles soient écrites sur les montants de la maison et sur les portes. Ce principe peut s'appliquer aussi à la chambre. Placer du sel, prier avec autorité, proclamer la parole dans cet endroit, c'est le marquer. C'est dire, cette chambre n'est pas neutre. Ici, les peurs ne logent pas. Ici, il n'y a pas de place pour le chaos. Ici règne la parole. Ici, on dort en paix, non pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce qu'il y a une présence supérieure qui gouverne. L'ennemi opère dans les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de lumière, mais aussi l'absence de direction, de clarté, de couverture. Mais lorsqu'une chambre a été consacrée, lorsque la lumière spirituelle a été allumée, aucune ombre ne peut subsister. L'apôtre Paul a écrit « Ne donnez pas de place au diable » Éphésiens 4:27. Cette instruction s'applique à chaque espace que nous occupons. Ne pas donner de place, c'est ne pas accorder d'autorité, ne pas céder d'espace, ne pas permettre d'influence. La chambre où tu dors doit être un lieu fermé aux ténèbres et ouvert à la voix de Dieu. Placer du sel là, avec compréhension et prière, fait partie de cette enceinte spirituelle qui empêche l'entrée de ce qui est étranger et établit la domination du royaume. Dans de nombreuses cultures bibliques, le lit n'était pas seulement un lieu de repos, c'était aussi l'endroit où l'on méditait, où l'on priait, où l'on recevait des instructions divines. Le psaume 63:6 exprime « Quand je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Se coucher était aussi un acte de contemplation spirituelle. Ce n'était pas une déconnexion, mais un repos intentionnel. Cette vision élève le but de la chambre. Ce n'est pas une simple pièce, c'est un point de rencontre avec Dieu. C'est un lieu où l'on peut méditer, recevoir une direction, renouveler ses forces. Et si tel est son but,
alors elle doit être protégée spirituellement, propre et prête à être utilisée comme un autel. Le sel, dans son silence, déclare quelque chose que nos paroles ne parviennent pas toujours à exprimer. Il proclame la séparation, la fidélité, la pureté. Et lorsqu'il est placé dans la chambre, c'est comme s'il disait « Ici, le profane n'entre pas. Ici, la perturbation ne réside pas. Ici, la peur n'a pas de place. Seule la paix de Christ gouverne cet endroit. Seule sa présence remplit cette ambiance. Seule sa voix sera entendue au milieu du silence de la nuit. Car le repos véritable ne peut provenir que de celui qui a créé le repos. Dans Hébreux 4, 9 à 10, il nous est parlé d'un repos promis. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos a aussi cessé de ses œuvres, comme Dieu a cessé des siennes. Ce repos n'est pas seulement eschatologique, c'est aussi une expérience présente. Une âme qui se confie repose. Mais ce type de repos exige des environnements adaptés. Il ne s'agit pas de technique, mais de présence. Et une chambre consacrée fait partie de cette expérience. Il n'y a pas de repos si l'ambiance est ouverte au désordre spirituel. Il n'y a pas de repos si l'esprit ne se sent pas en sécurité. C'est pourquoi il est si vital de marquer cet espace comme un territoire du Très-Haut. Il ne suffit pas de désirer le repos, il faut le préparer. Il ne suffit pas de chercher le silence, il faut établir un ordre spirituel. Et dans ce contexte, le sel n'est pas un accessoire, c'est une déclaration. Chaque particule placée avec foi devient un témoin de l'alliance. Dans les Écritures, le sel n'était pas facultatif dans les sacrifices, il était obligatoire. Dans Lévitique 2.13, nous lisons « Toute offrande de tes présents, tu l'offriras avec du sel, et tu ne feras jamais manquer à ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu. » Cette inclusion n'était pas un détail mineur. Le sel représentait la continuité, la permanence, la gravité. Dans le contexte du foyer, l'utiliser avec foi dans la chambre, c'est appliquer ce même principe à l'endroit où nous sommes le plus vulnérables. Dormir, c'est se rendre. Et nous ne pouvons pas nous rendre paisiblement si l'ambiance n'est pas couverte. Dieu ne nous appelle pas à ignorer la réalité spirituelle. Il nous appelle à la gouverner avec sa parole, à la couvrir avec la prière, à la marquer avec des symboles de foi. La chambre, dans ce sens, est un espace qui doit être intentionnellement gouverné. Et lorsqu'on place du sel, lorsqu'on prie avec autorité, lorsqu'on lit la parole dans cet endroit, quelque chose s'ordonne. Non pas parce que la routine change, mais parce que l'atmosphère spirituelle le fait. Et là où il y a une atmosphère de paix, il y a des songes qui édifient, des visions qui orientent, un repos qui guérit. La paix qui dépasse tout entendement ne se produit pas par des conditions externes, mais par la présence interne. Mais cette paix doit aussi être protégée. Et la chambre, en tant que centre du repos, doit refléter cette vérité. Le sel, témoin silencieux de l'alliance, agit comme une marque, une limite, un mur. Sa présence dans l'espace n'est pas de la superstition, c'est de l'obéissance. Ce n'est pas de la religion, c'est de la révélation. Et lorsque cette révélation s'active, l'ennemi recule, l'esprit repose et l'âme se fortifie. Au temps de Samuel, Dieu l'appela au milieu de la nuit. Le jeune Samuel dormait près de l'arche de l'Alliance dans le temple. La voix le réveilla, et après avoir appris à la reconnaître, il répondit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3,10. Ce moment marqua le début de sa mission prophétique. Mais cet appel ne se produisit pas sur une place publique ni dans un spectacle. Il eut lieu dans le calme, dans le repos, dans l'endroit isolé. Et il en est toujours ainsi. Dieu parle au milieu du silence, au milieu du repos. Mais pour que cela arrive, il faut de l'ordre, de la sainteté, de la couverture. Lorsque tu places du sel dans ta chambre, tu dis « Je suis disponible, je suis aligné, je suis couvert. » Je ne veux pas seulement dormir,
Je veux reposer en toi. Je veux que cet endroit soit une extension de ta présence, non un champ ouvert à la confusion. Je veux que chaque nuit soit une occasion de renouveler mes forces, de recevoir ta paix, d'entendre ta voix. Car le repos n'est pas seulement physique, il est spirituel. Et lorsque l'environnement le permet, l'âme se calme et Dieu parle. L'endroit destiné à l'hygiène personnelle peut sembler, à première vue, l'un des espaces les plus ordinaires de la maison. Pourtant, dans le plan spirituel, tout ce qui concerne la purification a une portée symbolique plus grande. La salle de bain est l'endroit où l'on lave les impuretés physiques, mais elle peut aussi être le théâtre d'une rénovation plus profonde lorsqu'on comprend que l'ordre de Dieu englobe chaque aspect de la vie, même ce que beaucoup considèrent comme insignifiant. La Bible est imprégnée d'images de purification, d'eau qui nettoie, d'actes qui symbolisent la restauration. Dans ce sens, consacrer cet espace avec du sel est bien plus qu'une pratique externe. C'est déclarer que, même dans l'intime, dans le quotidien, l'Esprit de Dieu a la souveraineté. La purification a toujours été une affaire sérieuse dans les Écritures. Dieu a donné des instructions à son peuple sur les bains rituels, les vêtements propres, les lavages spécifiques avant de se présenter devant lui. Dans Exode 30, 18 à 20, le Seigneur ordonna la fabrication d'une cuve de bronze pour qu'Aaron et ses fils se lavent avant d'entrer dans le tabernacle. Il ne s'agissait pas seulement d'hygiène, mais d'une dignité spirituelle, d'un respect pour la sainteté de Dieu, d'une conscience qu'on ne peut s'approcher du sacré sans passer par une étape de purification. Ce principe, bien qu'établi sous la loi mosaïque, parle encore aujourd'hui à la réalité intérieure du croyant. Dieu attend la pureté dans ce que nous sommes, mais il honore aussi lorsque nous démontrons que même nos espaces physiques sont sous son autorité. La salle de bain, en tant que lieu de transformation, reflète une dimension du caractère de Dieu, son désir constant de renouvellement. Dans Ésaïe 1,16, il dit clairement « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions de devant mes yeux, cessez de faire le mal. » Cette invitation n'est pas seulement à une purification symbolique, mais à un changement profond qui commence par une décision. Placer du sel dans cet endroit, c'est agir sur cette décision. C'est affirmer qu'il n'y a plus de place pour l'impureté, pour le désordre, pour ce qui contredit la pureté spirituelle. C'est une manière de mettre de l'ordre, non pas seulement visuel, mais spirituel, en proclamant que chaque recoin du foyer est soumis à la seigneurie de Christ. Lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples, il le fit non seulement pour donner un exemple d'humilité, mais pour montrer que dans le royaume, la purification a un sens profond. Pierre refusa d'abord, mais Jésus répondit « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec de moi. » Jean 13:8. La purification ouvre des portes, accorde l'accès, active la communion. Cette vérité, appliquée au foyer, nous rappelle que tout lieu où la purification a lieu peut aussi être un autel s'il est rendu à Dieu. Et la salle de bain, étant le lieu où l'on laisse ce qu'on ne veut pas porter, où l'on renonce le corps, doit aussi être sanctifié. Il doit y avoir de l'ordre, de la prière, une conscience que même là, Dieu observe, restaure et agit. L'utilisation du sel dans ce contexte a ses racines dans la compréhension de sa capacité à préserver et à purifier. En 2 Rois 2:2-1, Élisée jeta du sel dans une source d'eau endommagée et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'ai rendu saines ces eaux. Il n'y aura plus de mort ni de stérilité. » Cette source d'eau contaminée devint à nouveau une source de vie par un acte d'obéissance. Appliquer ce principe dans la salle de bain, c'est déclarer que chaque acte de purification physique sera aussi une occasion de se rappeler la purification de l'anima, de proclamer la guérison, de couper les chaînes, de renouveler la pensée. Car ce qui est fait avec une intention spirituelle produit un fruit durable. Romains 12. 1 nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Aucun endroit du corps ne peut être exclu de cet appel, ni aucun espace de la maison ne doit être laissé à l'écart de cette consécration. La salle de bain n'est pas un lieu mineur. Elle fait partie de l'environnement sacré où vit une personne rachetée par le sang du Christ. C'est pourquoi elle doit être ordonnée, bénie, protégée. Et lorsqu'on y place du sel avec révérence, on déclare que là aussi règne la pureté, que chaque fois que l'eau touche la peau, on se souvient de la grâce qui a purifié l'âme et que chaque action accomplie dans cet endroit peut être un acte d'honneur lorsqu'elle est faite avec gratitude et conscience de l'alliance éternelle. Le foyer n'est pas seulement la somme de ses pièces, c'est une réalité spirituelle qui émane de son centre, ce point invisible où se croisent les décisions, les émotions, la convivencia et la foi. Ce que beaucoup appellent le cœur du foyer. Dieu le voit comme l'endroit où se manifeste l'unité ou la division, la paix ou le conflit, l'honneur ou l'indifférence. Et s'il y a un espace qui doit être consacré avec intention, c'est celui-ci. Pas parce qu'il a des murs spécifiques, mais parce que de là s'irraditent les ambiances, que se fixent les rythmes spirituels, que se donne le ton qui influence tout le reste. Placer du sel à cet endroit n'est pas seulement un acte symbolique. C'est une déclaration que l'atmosphère sera gouvernée par la présence de Dieu et non par le chaos qui tente si souvent de s'infiltrer. Dès le commencement, Dieu conçut la famille comme une expression de son image. Ce n'est pas un hasard si l'ennemi a concentré ses attaques sur l'unité du foyer. Il sait que s'il parvient à désordonner le cœur de la maison, tout le reste commence à se fragmenter. C'est pourquoi l'Écriture donne des instructions claires sur la manière de vivre en harmonie, d'aimer, de pardonner, de parler. Dans Colossiens 3, 14 à 15, il nous est dit « Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. » Cette paix n'est pas le résultat d'accords humains, c'est le fruit de la présence de Dieu régnant depuis le centre. Mais pour qu'il règne, il faut l'invite. Et le sel, signe d'alliance et de purification, agit comme un témoin silencieux de cette remise. La Bible enseigne que là où deux ou plus sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Cette vérité ne se limite pas aux réunions formelles. Elle s'applique au foyer, aux conversations quotidiennes, aux repas partagés, au silence respecté, aux gestes de soin. Mais pour que cette présence demeure, l'ambiance doit être préparée. Il ne peut y avoir une atmosphère d'adoration là où le jugement règne. Il ne peut y avoir d'unité spirituelle là où le ressentiment a été permis. Le sel, placé avec prière et intention, représente le retour à l'ordre de Dieu. C'est un acte de restauration, de consécration, d'alignement avec ce que le Créateur a toujours voulu pour le foyer. Le prophète Malachie exprima que Dieu cherche non seulement pas des mariages, mais une descendance pour lui, et c'est pourquoi il exhorte à ne pas trahir l'alliance avec l'épouse de sa jeunesse. Cette vision large du foyer comme générateur d'un héritage spirituel montre que le cœur du foyer n'est pas seulement un espace émotionnel, mais un autel d'où se construit une histoire avec un dessein éternel. La division, lorsqu'elle s'infiltre, ne brise pas seulement les relations, elle interrompt aussi le flux spirituel. C'est pourquoi l'ennemi s'intéresse à semer des malentendus, à endurcir les cœurs, à déformer les paroles. Mais lorsque le foyer a été consacré, lorsqu'on a déclaré que Dieu est le centre, lorsqu'on a placé du sel comme signe visible de fidélité, alors l'ennemi perd du terrain et l'atmosphère se transforme. Le livre des Proverbes affirme « C'est par la sagesse qu'une maison s'édifie et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Proverbe 24, 3. Cette sage ne s'est pas théorique. Elle s'exprime dans chaque choix quotidien, dans la manière dont on répond, dont on corrige, dont on protège l'ambiance du foyer. Placer du sel dans le cœur du foyer, c'est affirmer cette édification avec discernement. C'est fermer les portes à toute contamination émotionnelle, spirituelle ou relationnelle. C'est déclarer que l'amour de Dieu ne sera pas seulement mentionné,
mais vécue. Que l'unité ne sera pas une attente fragile, mais une réalité construite sous des principes éternels. Et que ce centre invisible, d'où se définit le rythme du foyer, sera désormais un autel d'adoration. Lorsqu'un foyer s'est consacré avec foi, chaque acte simple devient une graine de transformation. Placer du sel à des points stratégiques de la maison n'est pas un rituel mécanique ni une tradition vide. C'est une manifestation d'autorité spirituelle, une manière de rendre visible que toute l'atmosphère familiale se rend à la Seigneurie de Dieu. Mais la véritable œuvre commence ensuite, car le sel ne marque pas seulement un espace, il active une conscience. Une fois que tu as déclaré que ta maison appartient au Seigneur, tu dois marcher dans la certitude que sa présence ne sera pas une visite occasionnelle, mais une habitation permanente. Il ne suffit pas de consacrer des murs si le cœur de ceux qui y habitent reste indifférent. Le sel placé avec prière établit un témoin visible, mais ce qui transforme vraiment le foyer, c'est la vie qui coule de l'intérieur. C'est pourquoi cette décision exige de la cohérence. Si tu as fait de ta maison un autel, alors tu dois soutenir cet autel avec l'obéissance, avec une parole vivante, avec une adoration continue. Ce n'est pas une action répétée par habitude, c'est une alliance honorée par chaque geste quotidien, chaque conversation, chaque pensée que tu choisis au réveil. Le foyer consacré commence à changer, non pas parce que les circonstances externes se modifient immédiatement, mais parce que l'atmosphère spirituelle est réalignée avec le dessein du ciel. Et lorsque cet alignement se produit, ce qui semblait impossible commence à se rompre, ce qui était stagnant commence à couler, ce qui était endormi commence à s'éveiller. Dieu n'ignore pas une maison qu'il a sincèrement invitée à y habiter. Il honore chaque recoin rendu, chaque coin consacré, chaque prière prononcée avec conviction. Et lorsque cela se produit, ce n'est plus seulement ta maison, c'est sa maison. Et là où il habite, tout commence à être transformé depuis la racine.